m'appelle David Dufour, je suis copropriétaire de 2 gyms avec ma merveilleuse femme, Josiane Villeneuve. C'est moi le coach. Je m'appelle Jean-Sébastien Lozo, je suis réalisateur et auteur. C'est moi l'artiste. Salut Dédé. Salut JS. Aujourd'hui, pour notre épisode 5, je voulais qu'on parle des défis, des obstacles dans une route, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Puis je voulais qu'on fasse quelque chose d'un peu différent. J'ai ajouté dans un petit bol des petits papiers. Alors, on va piger à tour de rôle, puis on va répondre à ça. Si on veut répondre aussi pour l'autre, si ça nous concerne ou si on sent qu'on a quelque chose d'intéressant à dire, on le fera. Alors, Bon. on commence. À toi l'honneur. Seigneur, tout honneur. Un beau souvenir de hockey. Il y en a une coupe, mais le plus beau, je pense, c'est le tournoi Pee-Wee de Québec. Petit cul, là, que... Je me rappelle, on jouait, fallait, pour se qualifier pour le tournoi, fallait sortir du Richelieu comme premier avant telle date. C'était contre Charlemagne avec le club pacté de JS Perron. JS, je sais pas si tu regardes ça, mais qui avait les deux La Tendresse puis d'autres bons joueurs là, qui ont joué quand même du bon hockey. Puis on les avait battus pour se qualifier, pour aller au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis on avait fait une bonne run. On avait battu les petits remparts, je sais pas quoi, là, qui devant tout Le Colisée, qu'il y avait quand même beaucoup de monde, là, parce que c'était l'équipe de Québec qui était là. C'est dur à battre comme souvenir. Puis ce qui est le fun, c'est que je l'ai coaché aussi. Avec à l'époque, les voyageurs Pee-Wee 2A. Entre autres avec P.O. Joseph dans l'alignement. Fait que de l'avoir coaché puis de l'avoir joué, c'est un beau souvenir de hockey. Est-ce que cette participation-là est déterminante dans ta route? Oui. Ben oui, parce que tu jouais dans un arena, même si c'est ancien NHL, arena NHL, puis nous autres, on avait fait toutes nos games au Colisée. Puis petit cul, là, t'arrives au Colisée de Québec, c'est gros. C'est d'aller en bas où les chambres, là, c'est tout l'anneau en dessous des estrades, c'est toutes des chambres. Puis tu marches avec ta poche, c'est infini, là, tout en bois, en vieux bois. Là, mais oui, c'est marquant. Là. Tu joues au hockey dans un arena pro, puis c'est le tournoi des tournois. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis il y a plein d'anciens, plein de gars qui ont joué dans la Ligue nationale qui passent par ce tournoi-là. Puis quand tu arrives au tournoi, là, je me rappelle avant les games, on échangeait tout le temps une pin, les petites pins. Ouais. Pin avec l'autre équipe. Là. On avait joué, on avait perdu contre, je pense que c'était genre Michigan Ice Dogs. Là. Il y avait un Porter, je pense, qui a joué dans la NHL. Et oui, il était incroyable. Puis, mais non, c'est sûr que ça, je m'en rappelais tout le temps. Moi, si je peux répondre, j'ai pas une route aussi éclatante que la tienne en tant que joueur de hockey. Je me rappelle par contre un des seuls moments où j'ai pu jouer dans ma jeunesse. J'avais 13 ans, on jouait un match à Waterloo et on avait gagné 3-2. J'avais compté 2 buts ce match-là, puis c'était à mon tour de rentrer sur le banc. La mise au jeu était dans notre zone défensive. Puis j'avais dit à l'entraîneur, j'avais dit, laisse-moi sur le jeu, je vais aller la mettre dedans. J'étais à l'aile, mon centre, j'y avais juste dit, pousse la rondelle devant, je vais la ramasser. J'étais tout seul devant le but, puis là, je m'en rappelle comme si c'était au ralenti. J'ai vraiment lancé, ça frôlait la barre horizontale. Je le vois encore dans ma tête, ça rentrait, là. Ça pouvait pas être mieux que ça, puis on a gagné 3-2. Ça, c'est un beau petit souvenir personnel. Et quand j'étais entraîneur, quand Théo était plus jeune, Novice B, tournoi de Farnham, on s'est rendu en finale avec une équipe correcte, mais pas une équipe pactée en plus, Novice B, hein, de la NHL comme tu l'appelles. Mais c'était, mon père était là, ma marraine était là, et ma mamie était là, donc l'arrière-grand-mère de Théo, qui l'a vu jouer. Fait que ça reste un moment, puis un partage père-fils intéressant. Ouais, ça, c'est des beaux moments. Ouais. Moi, je suis chanceux, l'arrière-grand-mère Raïs,
top shape, jeune, puis d'ailleurs fan du balado. Salut Carole. Comment qu'elle s'appelle? Carole. Salut, Carole. Puis, fait que, tu sais, elle voyise, elle le suit partout dans tous les sports, baseball, Wow. football, hockey, c'est des beaux moments. Je me permets. Oui. Le cerveau des opérations. Ah, un athlète comme exemple. Un athlète comme exemple. Ouais. Moi, j'étais un fan fini de Tom Brady. Ouais. Puis, tu sais, les Pats, c'était comme moi, c'était Drew Bledsoe, puis c'était le changement de chandail, puis il jouait à Madden, puis comme le chandail bleu qu'ils ont en ce moment, je le trouvais écœurant, puis tout. Puis quand que Bledsoe, il s'est blessé, là, c'est Brady qui a pris la relève, puis quand il revenait, tu sais, les fans des Pats comprenaient pas pourquoi que c'était pas Drew Bledsoe qui était Il le prenait le ouais. poste. Finalement, c'était une bonne décision. Ouais. Mais Tom Brady, tu sais, le gars drafté comme en 5e ronde par rapport, qui est juste arrivé au bon moment, puis Qui a su saisir sa chance. su saisir sa chance, c'est dur à dire ça. Ouais. Puis, Les chemises de ouais, non, l'archiduchesse. oublie ça, je suis pourri là-dedans. Puis tu sais, le underdog là, qui devient comme le meilleur de tous les temps. No doubt en plus. C'est une belle histoire que la sienne, hein? C'est incroyable. Puis tu sais, ça vient avec les haters, ça vient avec, tu sais, tout est... C'est toi qui me racontais, il est tellement passionné par son sport puis par la victoire, on va le dire. Chez eux, il y a un chronomètre qui Pour le indique... prochain Super Bowl, c'est quand? Le temps qui reste avant le prochain Super Bowl. Il faut quand même le faire. Ouais. Ça, c'est... Qui gagne ou qui perde, là, dans sa maison, il y a une horloge. Il set le temps pour le prochain Super Bowl. Fait que là, c'est ça toujours décale dans sa tête. tout le temps dans sa tête. Tu sais, il en a gagné 7, puis Ouais. puis il en a perdu 3, fait que c'est 10 finales en peut-être 20 ans de carrière, fait que c'est comme une année sur 2, il apparaît en finale. C'est phénoménal pour eux. Ouais. Puis tu sais, c'est un gars qui fait ultra attention à son corps, il fait du vidéo en n'en plus finir. Tu sais, il y a plein d'histoires de joueurs qui ont joué contre. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans... Oui, bien sûr, Moi, c'est le succès, côté, ben tu sais, le succès, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu sais, c'est un gars qui est pas supposé arriver, que ça Ouais. arrive. Là. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il fait pour se rendre là? Tu sais, c'est pas lui qui lance le plus fort, le plus loin, il court pas vite. Tu sais, il y a la fameuse photo là, de son combine, là, ses tests physiques, là, qui est en genre de boxeur, là, il a l'air comme d'un informaticien, là, de 6 pieds 4, là. C'est comme, hein? Ouais. Tu sais, pourquoi que ce gars-là, finalement, il réussit à en gagner 7? Tu sais, c'est dans la tête. C'est de la préparation. Ouais. Puis tu sais, oui, il y a eu un bon coach, mais tu sais, il a gagné sans ce coach-là. Tu sais, oui, il y a eu des bonnes équipes, mais il y en a plein qui ont des bonnes équipes qui en auront jamais 7. Tu sais, pourquoi lui? Il n'y en aura même pas un. Non, c'est ça. Ben oui, entre autres. Fait que tu sais, pourquoi que lui, ça qui est fascinant, pourquoi lui, précisément lui, ça marche. C'est sûr qu'il fait des choses que les autres font pas. Vraiment. Puis qu'il pousse tout à l'extrême, puis que ça devient un freak, puis que... Moi, j'aime ces gars-là qui, tu sais, ils vont te piler d'en face, ils vont littéralement... Puis qui arrive par la porte d'en arrière. Lui, en plus, qui arrive backdoor, puis porte d'en arrière. Excuse-moi, JS. Qui arrive par la porte en arrière, puis tu sais, il est pas supposé. C'est une histoire de gars qui est pas supposé arriver. Là. Fait que Brady, c'est une histoire de film. Ouais. J'aime ton choix. On pourrait en nommer plein de joueurs. Oui, parce que, mais oui, c'est un excellent choix. Si on y va au hockey, moi, je pensais vraiment à Crosby pour tout ce qui est, non seulement dans ses succès, mais l'humain qui semble être. Tout le monde dit qu'il... Ouais. Et encore une fois, par exemple, il y a une similitude, c'est que c'est un passionné. Tu sais, la fameuse histoire quand il était en vacances avec sa femme au Mont-Tremblant, il s'en va quand même se pratiquer dehors, il traîne son équipement dans son camion. Au cas où. Au cas. Tu parlais de Jordan. Tu sais, je me suis tapé plusieurs fois oui, la série. Pas le choix. C'est incroyable ce qu'il a fait. Puis moi, je m'en rappelle, c'est lui qui m'a fait un peu découvrir le basketball. Quand j'étais jeune, j'allais dans une école où il y avait beaucoup d'Haïtiens qui jouaient au basketball. Et bon, grâce à eux, j'ai su jouer au basketball. Puis c'était à l'époque de Jordan, dans les années 80. Quelle route exceptionnelle. Ces athlètes-là sont inspirants. Moi, le mien,
un joueur de tennis, Raphaël Nadal, tu le sais que je l'aime beaucoup. T'aimes le tennis aussi, J'aime le pas tennis. juste Nadal. Et Nadal, ce que j'aime de lui, c'est sa force de caractère, sa volonté, son acharnement. Il arrêtera jamais. Non, c'est un grinder. Là. C'est incroyable. Il court, il va chercher des balles que personne d'autre irait chercher. J'aime son caractère, j'aime sa hargne, sa fougue, sa fierté. Ouais, puis c'est un, tu sais, ça vient me chercher, mais Ouais. tu sais, jeune, il disait que de la manière qu'il joue, qu'il allait pas Ouais. avoir de longévité parce que, mais il fait tellement attention à son corps puis il s'entraîne comme un malade mental que même avec son style de jeu comme qui est très comme Ouais. intense puis qu'il faut qu'il break tout le temps puis parce que tu sais, ça a jamais trop l'air facile là, ces games. Jamais. Puis même en jouant de même, il a réussi à avoir une belle longévité puis comme à être, tu sais, peu importe, là, un des meilleurs au monde. Ouais. Dans les trois Ouais. meilleurs de l'histoire. Puis on a le droit de dire qu'on l'aime plus qu'un autre. Là, c'est pas Ben grave. oui, exact. Ben, en parlant de joueur de tennis, j'aimais pas beaucoup Djokovic. Puis j'ai écouté une de ses entrevues récentes et ça m'a montré un autre humain côté. différent. Mais c'est un peu comme je te dis avec Brady, tu sais. Mais lui, il est tout seul dans son équipe, là, il joue ensemble. Ouais. Mais tu sais, juste sa présence puis juste son côté cocky, ça, déjà là, il gagne des games avant même d'avoir tapé à la balle, tu sais. Ouais. Tu le vois arriver pis t'es comme, ah, il a l'air dedans, je suis fait, tu sais. C'est comme un aura que les meilleurs ont que... Ben, je pense que c'est une confiance. Puis, tu sais, mais ce que j'avais trouvé très intéressant, Djokovic disait, j'ai aussi peur que le Ouais. joueur que j'affronte. Puis quand j'ai peur, ça sort par Gamin. mes cris, Ouais. par mon agressivité. Ouais. C'est comme ça que j'évacue mes peurs. Là, vu que tu parles de ça, j'ai oublié mon deuxième sur la liste, Ouais. GSP, Georges Saint-Pierre. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Ça, Quelle route aussi de... quelle route qui est Saint-Isidore, Québec, puis il est reconnu, tu sais, c'est probablement notre athlète québécois le plus connu ever, là, tu sais. Puis, pour faire son sport, tu sais, souvent dans les sports de combat, on dit souvent c'est des gars de la rue lui, c'est pas ça. Non. Ah, même que c'est un intimidé qui Ouais. se battait pas. Qui a appris pour Une se belle- défendre, puis Ah non, c'est une belle route. GSP, ça... Ben, j'aime ça que tu me parles d'un Québécois. En dessus, C'est bon. je suis capable. Vas-y, mon Québécois. Comment tu as surmonté un obstacle? Yep, boy. C'est ça qui commence. Ça me dérange pas. Tu sais, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs obstacles, comme tout le monde. Tu sais, moi, un des obstacles, c'était de pas avoir été capable de faire la paix avec mon passé. Et quand j'ai publié mon livre Réveillez-moi, j'étais quand même vieux, là, c'était en 2013. Mais de l'écrire, de l'évacuer, de l'exprimer à tous, j'ai quand même une belle tribune aussi avec mon livre, fait que j'ai été chanceux. Ça m'a permis vraiment d'enlever un gros poids que je traînais depuis longtemps, puis auquel je m'attendais pas du tout. J'aurais été capable de me débarrasser de cette façon-là. Puis donc de l'affronter en face, puis tu sais, écrire la nuit, me dire mes vraies choses. Ouais, parce que ça, frappe. mettons, pour ceux qui savent pas, c'est ton passé de jeunesse que t'étais comme avec les... Dans la secte des témoins de Jéhovah, ouais. Ouais. Je l'ai pas dit sec, mais là, tu l'as dit. Ouais. Fait que, mais c'est sûr que de comme écrire sur toi, ça doit être... C'est un exercice particulier. Ouais. Puis de vouloir le publier, fait que comme de le pitcher à tout le monde que vraiment. T'as vécu ça, mettons, c'est... Non, fait que ça, tu sais, mais ce que ça m'a montré, c'est quand qu'on affronte l'obstacle directement puis qu'on ne le fuit pas, en fait. Puis je pense que dans le sport, ça s'applique aussi. Si tu le fuis, c'est sûr que tu le régleras pas. Non. Fait que moi, ça serait de cette façon-là, de ne pas fuir l'obstacle. J'ai aucune idée sur ce sujet-là. Y a-tu quelque chose dans ta vie ou dans ta route de sport ou quand tu as créé tes gyms pendant la COVID? La COVID, ben tu sais... Ça en est un, là. Ça, ouais, T'as fermé. Chance que... Moi, j'ai pas de mémoire. Hein. Non, mais... dit, là, j'ai pas de mémoire. Non, mais... Ça, il a fallu que tu fermes... Ça, mettons, business-wise, c'est la pire affaire, tu sais. Premiers 3 mois qu'on savait pas c'était quoi la bête, là.
Après ça, quand ils se sont mis à refermer tout le temps, tu sais, c'est une affaire de comme 280 jours à payer des loyers dans le bar. Puis là, tu sais, tout le monde dit, ouais, mais tu peux avoir un aide. Si tu t'informes, l'aide était sous forme de prêt plus que de... Ouais, puis d'ailleurs, là, il y a plein de gens qui sont dans la merde à cause de ça. Puis d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire, tu sais, le monde ferme les business depuis 2 ans. Voilà, Tu sais, tu vas à Montréal, les commerces, puis tout, tu sais, il y avait toute l'aide. Là. c'est ça. Puis pourtant, puis c'est sûr que l'économie souffre à cause de ça. Puis là, je ne veux pas partir là-dessus, mais tu sais, les décisions qui ont été prises, c'est un résultat direct de ce qu'on vit là. Clairement. Tu sais, même aux États-Unis, tu sais, les États qui ont le plus beau succès en ce moment économique sont ceux qui ont moins fermé à cause de la COVID. Vraiment. Fait que, tu sais, pour revenir à moi, c'est sûr que de fermer, puis tu sais, on a été chanceux aussi par la banque parce que Josiane était en maternité, fait que j'ai pu la remplacer à son emploi, fait que, tu sais, on a perdu, mais ça a moins paru. Puis le centre ici ont été gentils, puis ils ont allongé que je puisse payer. Ouais. Tu sais, fait que on s'est arrangé, parce que c'est pas juste moi et Josiane, on s'est arrangé, puis là, on recommence à être correct, sauf que, tu sais, c'est quand même... un 2 ans difficile. 2 ans difficiles, que ça, c'est un obstacle. Puis, tu sais, c'était difficile aussi... l'obstacle, c'était pas juste monétaire, c'était de faire comprendre que, mettons, moi ici, j'aurais pu t'entraîner en entraînement privé avec les masques, puis toutes les affaires de distanciation, j'aurais pu être à 10 mètres de toi ici. Là. Puis, mais on pouvait pas parce qu'on était gym, fait que gym égale énergie cardio, mettons. Voilà. Tu sais, ça faisait Là, pas c'est de un sens. non-sens, tu sais tout ce que je pense de ça. Puis, tu sais, l'obstacle, c'était aussi que les gens, tu sais, même des membres de ma famille, là, des oncles, des tantes là, qui me voyaient disjoncter sur Facebook à chaque fermeture, qui essayaient de me faire la morale, tu sais. L'obstacle était pas juste comme, c'était n'importe quoi que je puisse aller au Costco ou à SQDC pour fumer des battes, mais que je pouvais pas venir ici entraîner JS en privé, tu sais. Puis au moins essayer de payer mon loyer sans avoir besoin d'aide de rien d'autre, tu sais. T'as raison. Stupide. Ben oui. Bref, ça, c'était tout un obstacle. Excellent livre à lire sur ce thème-là. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Mais un livre, le dernier livre de Laurent Gounel, le titre m'échappe, un philosophe français. C'est un petit livre de la magie, ce livre-là. Ouais. Et ça dit exactement ce qu'on disait depuis 3 ans. Ouais. Un rêve que tu veux réaliser. Oh. Mettons, je vais dire moyen terme, mettons, business-wise, comme essayer comme on a des acquis, mettons, avec les 2 gyms, mais peut-être comme soit avoir plus gros ou un agrandissement ou pouvoir accueillir plus de monde ou business-wise, ça. Moi, tu sais, là, passionné de la Deuxième Guerre mondiale, j'aimerais ça me trouver comme un... Isaac va sûrement embarquer là-dedans. Josiane, non, mais Isaac, oui. Genre de tour ou de comme que je veux aller voir les endroits clés de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, mettons en Allemagne, en Pologne, tu sais, France, ou, tu sais, aller voir, tu sais, je sais qu'ils ont laissé, mettons, des monuments comme, en termes de souvenirs. Ben, des vestiges du passé qui sont encore là. Tu sais, j'ai jamais cherché, mais c'est sûr, ça existe comme le tour guidé de, c'est clair. Comme, qui vont m'amener, ça, c'est une affaire que j'aimerais. Voyager plus, là. Ouais. Ça, tu sais, puis nous, on voyage tout le temps avec les enfants, là, tu sais, puis c'est bien correct, il y en a qui laissent en arrière puis qui partent, mais sauf on essaie de les amener partout où ce qu'on va, fait que... Ben, c'est enrichissant pour eux. Ben, 100%, puis tu sais, on pense, tu sais, il est jeune, s'en rappellera pas, mais Isaac, il a fait plein de places avec nous autres, puis il m'en parle encore, tu sais, on est allé à telle place, telle... Puis ne serait-ce, même s'il s'en rappelle pas. Non. C'est quand il vit, c'est un moment que vous vivez ensemble. En famille. Qui est le présent, puis que veut pas, même s'il s'en rappelle pas, ça va s'imprégner en dedans de lui, puis en dedans de vous, puis ça reste. De quelconque façon, ça va rester. Je trouve que c'est des belles expériences pour la famille en tant que telle. Fait que c'est 2 affaires-là. Ouais, c'est des beaux rêves. Moi, des rêves, j'en ai plein, mais un vraiment que j'aimerais... On va être ici jusqu'à demain. Mais un vraiment que j'aimerais, puis tu es au courant,
mon long métrage sur Pierre Falardeau, une fiction bio. Ça fait longtemps que je travaille sur ça. On va peut-être avoir des bonnes nouvelles cette année, mais c'est un film, j'ai vraiment envie de le faire. Ça m'habite. Quand j'ai écrit le scénario, j'avais tout revu ses films, tout relu ses livres. On dirait que quand j'écrivais tout seul dans mon bureau, il était à quelque part près de moi. Fait que ça, c'est Ça, un c'est le projet que genre je veux faire. d'affaires que je trouve. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de sur Netflix ou de quoi, tu sais, une série sur un personnage Ouais. clé de peu importe quoi. Je trouve qu'au Québec, tu sais, de mémoire, là, t'as le Rocket puis t'as Louis Cyr, genre. Ouais. Je me rappelle pas d'avoir vu un film qui parle de, tu sais, je dis tout le temps ça, mais on dirait qu'on n'est pas fiers de nous. T'as raison. C'est poche, là. Puis, tu sais, Pierre Falardeau, là, moi, je le connais, Ouais. mais, tu sais, justement, de le faire découvrir sur un angle à du monde qui savent un peu c'est qui. Tu sais, il a fait Elvis Gratton, mais il a fait plein d'autres affaires, là, que, Ouais. puis si j'avais pas toi, même moi, tu sais, je sais c'est qui le personnage, mais Ouais. pas à ce point-là. Fait que, Je pense que c'est ça le truc par rapport à lui, c'est qu'on connaît le personnage, ouais, peut-être moins l'humain qui était. 100%. Puis c'est ça que je vais essayer de montrer dans mon film. Sinon, des rêves, j'en ai d'autres, mais ça, c'est vraiment celui-là que Trouver un j'aimerais. acteur avec la grosse voix, là, tu vas avoir de la job au casting, Ouais. Ben, j'ai déjà des gens c'est en sûr. tête. Mais ben, tu sais, un acteur, il faut que ça s'adapte. Hein. Ouais. Puis là, adapte-toi donc Hey, comme un c'est sa pigeon. job. Voilà. C'est à moi ou ça? Ça, c'est à toi. Et le pigeur professionnel. Il me semble que les miens sont tout en long. Un événement de ta route qui peut inspirer. Eh, oh boy. C'est pas obligé d'être dans le sport, hein. Non. Ben, tu sais, j'ai parti, je me rappelle jamais c'est quand la date, là, mais c'est ma première, j'étais allé à l'école. Après ça, j'ai pogné mon premier gars qui allait à un camp pro, euh, Guillaume Mona. Ça fait un bout, là. Il allait au camp de Dallas, puis tu sais, pour elle, j'étais même pas qualifié assez pour l'entraîner, mais lui, tu sais, c'est au début que ça commençait, là, les gars s'entraînaient n'importe comment, puis tout. Fait que j'ai dit, moi, te suivre, là, tu sais, il y avait un petit budget, puis tout. Puis, tu sais, de ça, non, mais c'est drôle parce que, tu sais, tu l'envoies quand même à un camp pro à cette heure, ça ferait capoter de faire ce que j'y ai fait faire, mais, tu sais, il est arrivé tip-top shape, ses tests physiques étaient tout beau, tu sais. Mais, j'avais aucune expérience, mais, je trouve, le bout inspirant de la chose, tu sais, de partir de quoi, puis juste de te pitcher dans le vide, puis de te dire comme trouve des solutions parce que tu sais là j'avais quand même un humain qui dépendait de moi. Là. Ouais. Puis ça m'a amené après ça à comme ben là si je n'ai fait pour un, ben là va donc t'informer comment faire pour en ramasser plus qu'un. Puis de ça tu sais je me suis mis à entraîner des joueurs de hockey puis tu sais au début j'étais ordinaire. Là je juge que je m'en viens quand même pas pire. Puis tu sais ce qui est le fun de te pitcher dans le vide de même, c'est que si tu veux bien faire, faut que tu ailles chercher des réponses ailleurs que juste te dire je suis bon, puis Ouais. c'est moi le king, tu sais. Fait qu'encore aujourd'hui, à chaque année, on fait des formations, puis on fait des pour rester à jour, puis lire des livres sur l'entraînement, puis à cette heure qu'Internet, c'est magique. Là. Ouais. T'as plein d'informations qui sortent, puis tu peux écrire à d'autres mondes dans la sphère, mais je trouve, you know what, tu sais, comme essaye-les pareil, puis pitch-toi dans le vide, puis ça, je trouve que ça te fait comme avancer à vitesse grand V parce que après ça, tu vas vouloir chercher des réponses. Puis là, tu sais, j'entraîne, tu sais, mettons le strength coach, en français, je sais pas c'est quoi dire ça. Vas-y. Préparateur physique. Ouais. Les Canucks qui vient puis que tu sais, il dit continue de même, tout est beau, tu sais. Fait que ça, Ben, ça vient je sais juste que donner le saut, puis même si tu le sais, tu as le saut de wow, je le fais bien. je le fais bien, puis tu sais, ça part au début comme je dis oui à un gars qui est comme 2 ans plus jeune que moi peut-être, puis que J'adore ça. fait que juste comme pitch dans le vide, va chercher de. Ben, ça ressemble à l'histoire de Brady. Je veux dire, il venait de nulle part. Ouais. Toi, tu venais de nulle part. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, puis ça, je partage ta façon de voir à 100%, lance-toi dans le vide. Peu importe c'est dans quoi, fais-le. Parce que ce qui compte, c'est que tu le fasses. Puis tous ceux qui font de quoi,
ou qui sont rendus à quelque part dans leur vie, ils ont essayé, ils ont fait quelque chose. Ouais. Que ça marche ou que ça marche pas, à la limite, Ben, c'est même pas ça tu te qui... plantes plus souvent que tu Puis réussis. il faut que Ouais. tu te plantes. Ouais, Si tu 100%. te plantes pas, c'est pas normal. Non. Fait que moi, j'aime que tu dises ça parce que quand on est un artiste, se lancer dans le vide, ça fait partie du processus de création. Ouais. Fait que toi, tu as créé quelque chose, tu t'es créé toi Ouais. dans ton travail, tu t'es lancé dans le vide, tu te dit, ben, je vais l'essayer, moi, je suis capable de le faire, puis regarde là maintenant. C'est ça. Ben, moi, c'est un peu comme toi. Dans le fond, je trouve que le mot d'ordre, c'est se lancer dans le vide. Tout ce que j'ai fait, j'étais pas prédestiné à le faire nécessairement. Tu sais, moi, je viens de l'Est de Montréal, une famille correcte, là, mais je veux dire pas aisée financièrement, pas dans le domaine dans lequel je suis. Euh, j'ai dit, mais je sentais que c'était ça que j'étais moi. Fait que je me suis écouté, puis j'ai essayé. Un autre exemple, quand j'ai créé une application qui était sur App Store, Commons, je suis parti de rien. Là. J'avais jamais fait ça dans ma vie, mais je l'avais dans ma tête. Je l'ai essayé. Ça a été un échec en bout de ligne, mais cet échec-là m'a appris beaucoup de choses. J'ai quand même pu le faire pendant 4 ans. Fait que se lancer dans le vide, j'aime ça. C'est facile. Ceci est presque un copier-coller du message de Stéphane Bureau pendant son balado Contact. J'interromps l'écoute de l'épisode pour quelques secondes, c'est une promesse, pour vous rappeler encore de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça fait toute la différence au monde de nous visionner, de nous aimer aussi et de nous partager. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Visionner, aimer, partager. Oh, que signifie discipline pour toi? Discipline. Écoute, je suis dans, tu sais, les influenceurs Oui. et tout, là, mais, tu sais, je pense que discipline, c'est, faut que tu comprennes pourquoi que tu as besoin de la discipline. Fait que, mettons, je sais pas, tu t'entraînes ou tu t'entraînes pour un sport ou tu es à l'université, tu étudies ou peu importe, tu sais, juste comprends qu'est-ce que tu veux. Puis après ça, c'est peu importe quoi, faut que tu le fasses. Ouais. Fait que je trouve la discipline, c'est la chose la plus dure pour un humain. Là. Parce que c'est facile de déroger de tout, puis garder la ligne qui va t'amener à ce que tu veux au bout. Puis tu sais, ça se peut que tu déroges, puis ça va finir par y arriver pareil. Ça prend. Mais tu sais, la discipline, c'est juste. Tu te lèves, il n'y a pas de gossage, go. S'il faut que tu manges ça, il faut que tu manges ça, go. Tu le fais pas parce que t'aimes ça, tu le fais parce que au bout, il y a un résultat X. Puis c'est ça que ça prend pour te rendre au résultat X. Puis par expérience, tu sais, pour les athlètes en tout cas, les athlètes qui sont capables de le faire, souvent c'est ceux qu'à la fin, ils ont ce qu'ils veulent. Tu sais. Ouais. Ça prend une discipline pour obtenir quelque chose que t'as pas. Pour donner du gaz, on va le dire comme ça, à ta discipline, est-ce que, en tout cas, moi, je pense que ça prend ça. Il faut que l'objectif, tu le veuilles vraiment. Parce que là, ta discipline devient ancrée en toi. Tu le fais, c'est pas forçant de le faire. Tu sais, mettons, pour les exemples, là, Ouais. les jeunes joueurs de hockey, là, Ouais. mettons, au secondaire, là, Ouais. tu sais. Puis, je vais rester, oublie la Ouais. Ligue nationale puis le junior même, là, tu sais. Je veux jouer prep school, je veux jouer Ouais. midget 3 ou peu importe, tu sais. C'est facile de dire que tu veux faire ça. Pas mal plus dur de faire ce qu'il faut que tu fasses Pour te rendre là. peut-être même te Ouais. rendre là. Parce que c'est pas tout le monde, là, tu sais. Ça se peut que tu aies la discipline ça coche, mais qu'à la fin, il va te manquer de quoi. Mais tu sais, au moins, tu te dis, je pouvais pas faire mieux que ça. Ouais. Mais tu sais, on en voit, puis c'est une vaste majorité, là, c'est pas que tu sais, ils vont dire je veux faire ça, mais ils vont avoir de la misère à s'entraîner 2 fois semaine. Ce qui devrait être pour un athlète, mettons, pas compliqué, là. Si tu veux vraiment au bout C'est ça. de faire ça. Fait que tu sais, c'est pas grave que tu le fais pas, mais c'est pas vrai que tu veux absolument tout faire pour te rendre à ton objectif. Puis ça non plus, c'est pas grave, tu sais. Exact. C'est juste que tu dis ça pour du paraître au final,
parce que c'est pas vrai que tu y penses à tous les jours de ta vie comme quelqu'un qui voit juste le bout puis qui se dit je vais tout faire les étapes pour essayer de me rendre. Fait que c'est la flamme que ça prend. Ben, Pour avoir la discipline au départ, ça prend la flamme pour te rendre. c'est pour ça que je dis jusqu'au bout. ça prend un objectif ultime que tu Exact. ne déroges pas de ça, C'est ça. puis que peu importe quoi, puis après ça la discipline, c'est faut que tu restes sur cette track là, tu sais. Je pense. Ah, je suis d'accord, je partage ton point de vue. Soyons disciplinés, il en reste 3. Oh, un plus petit. Une de tes fiertés. Ben, personnellement, mes enfants. Ouais. C'est dur de. Mais Ils tu sont sais, jeunes. c'est sûr que c'est nos enfants. C'est sûr. Aussi, mais C'est ça. mettons qu'il y a quelque chose. Mais mettons, une de mes fiertés, tu sais. Tu sais que toi, là, juste toi, que t'as fait, Je vais te dire, mettons, une de mes fiertés, je pense que overall, ceux qui sont venus au gym, ceux qui m'ont eu comme coach, ils sont pas gênés de venir me reparler s'ils ont besoin d'aide ou si, puis si on se voit à quelque part, vaste majorité des gars vont être capables de venir me voir, puis on va pouvoir jaser de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis de, Ouais. tu sais, je pense que j'ai un côté humain que je m'occupe quand même bien de ceux que j'ai coachés. tu crées un lien. Je crée un lien, puis tu sais, c'est sûr là que ça a dû accrocher. J'ai pas pas de mémoire, ça c'est peut-être ça qui fait que je trouve ça, mais tu sais, overall, je pense vaste majorité que je vais recroiser quelqu'un, c'est hey, ça va tout, comment ça va toi, puis je dis tout le temps, puis c'est facile à dire, mais je pense que c'est vrai pareil, puis tu le vois au gym, même ceux qui ont arrêté de jouer qui reviennent s'entraîner. Je pense que j'essaie d'aider le plus possible les athlètes que j'ai côtoyés, que ce soit dans leur vie ou dans leur sport, Vraiment. à les garder sa track. Moi, je peux en témoigner même avec nos jeunes, mon fils puis tous les autres, tous ses Fait que amis. ça, c'est une fierté. Puis, tu sais, là, on est rendu à 2 gyms. Moi puis Jo, ça aussi, tu sais, c'est dans un monde qui, en ce moment, c'est pas facile. Il y a plein de gyms qui ferment, puis nous, on est chanceux. On essaye de... C'est une formule unique, une formule différente. Ouais. C'est une formule vraiment plus personnalisée. Puis ça se distingue de tout l'offre du marché. Tu sais, on a 4, 5 employés, là, je compte pas. Ça va bien, puis Oui, ça, c'est une fierté. ben, avec raison. Ouais. Good. Moi, mon Dieu, c'est sûr que c'est mon fils, comme tu Ouais, dis, là, mais ça, c'est la non, question. voilà. Mais je pense que tous les projets que j'ai menés à terme, peu importe, je suis parti d'une envie de créer. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, puis de le façonner, puis d'y donner vie. J'adore ça. Mais tu sais, mais c'est quand même la même chose. À quelque part, ça se rejoint. Tu sais. Ça, c'est mon livre, mes livres, mes films, peu importe. Ça se rejoint parce que tout le monde, tu pars de zéro, exemple, puis tu montes un projet X. Mais tu sais, mettons, toi, c'est que tu crées tous les personnages, mettons, de ton film. Tu crées l'histoire, tu crées, tu sais, puis là, on va faire ça dans tel... Fait que tu sais, quand je dis artiste, c'est que t'imagines pas mal plus d'affaires, tu sais. Ouais, mais être entrepreneur, c'est être artiste à quelque part. Oui, sauf comme ça, je dis, tu montes un projet, mais tu sais, toi, tu crées littéralement tout ce qu'on va voir, mettons, à l'écran, ou tous les personnages d'un livre, ou tu sais. Fait que, une fois que tu as ton modèle d'affaires, exemple, être entrepreneur, tu as un modèle d'affaires, tu suis ça, tu sais. Tu as créé ça, oui, sauf que, tu sais, ça prend du concret parce que, tu sais, toi, alors que c'est toute la fiction, puis c'est à la fin le projet, le film fini, avec toutes les techniques que tu utilises, qui fait que, oui, c'est comme une... Tu as raison, mais il y a une autre fierté que j'ai, nonobstant le projet, c'est que c'est important pour moi de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Puis dans mes documentaires, j'y arrive souvent à le faire. Puis ça, pour moi, c'est important parce que une vie est courte, puis il se passe tellement de merde que si on n'est pas capable d'y faire face, puis de regarder cette merde-là, puis de dire, Chris, j'ai peut-être une responsabilité là-dedans, puis qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour que ça change pour certaines personnes. Fait que donner la parole à beaucoup de personnes, ça me fait plaisir. C'est quoi c'est moi qui va te plugger, là, le documentaire avec
La palette de bois là, qui frappe les enfants. Victime du pasteur Guillaume. Bon, ça. Ouais. Tu sais, pour toutes les émissions de cuisine, puis toutes les émissions genre poche qui a... Tu sais, c'est des documentaires de même que je trouve que... Puis quand t'es sur, exemple, Netflix, c'est tout le temps ça, parce que c'est la plateforme connue, là, mais quand t'es sur Netflix, il y en a un paquet de documentaires, un tueur si proche, des affaires de même. Mais tu sais, toi, c'est un tueur, c'est pas un tueur, il a pas tué personne, mais il a tué des vies, Vraiment. même s'ils sont pas morts, les personnes. Tu sais, je trouve que ça, il en manque d'affaires de même. Tu sais, il doit y en avoir plein des sujets comme ça. Il y en a plein, les diffuseurs. L'argent. C'est l'argent. Puis, de source sûre, les diffuseurs. Il y a mieux des émissions de cuisine. Il y a mieux des émissions de cuisine où là, la tendance, c'est le true crime. Parce que souvent, les diffuseurs d'ici se basent qu'on voit sur Netflix. Ben oui, ce que tu vois sur Netflix, on veut le répéter ici, alors que des fois, on devrait, selon moi, avoir plus notre personnalité. C'est true crime, là, mettons, tu sais, d'avoir battu des enfants. C'en était un, dans le fond. S'entend, il n'y a personne de mort, mais la vie de ces gens-là est morte, là, dans un sens. Ils ont perdu un moment de leur vie. Fait que ça, dans ma définition, c'est true crime aussi. Là, tu vois, fait que, ben, les diffuseurs appellent. Je vais changer. Là, c'est tout le temps moi qui pige, hein? C'est pas grave. J'ai l'autre. Ah, un autre long. Un exemple où le sport t'a aidé à traverser une épreuve. Moi, dans ma route, des fois, j'ai des moments un peu plus sombres n'est pas le bon mot, mais où dépression n'est pas le bon mot, c'est trop gros, mais où des fois, je peux être un peu plus amorphe, anxieux peut-être, je vais le dire comme ça, puis aller courir, pour moi, vraiment, ça va autant ça m'aère l'esprit, autant ça me fait bouger, ça me permet de réfléchir, d'avoir des idées, puis de vraiment affronter, tantôt on parlait, affronter sa peur, affronter son épreuve, ben ça me permet de le faire directement. Puis quand je reviens d'une course, je me sens bien. Ça veut pas dire que je vais être à 100% après une seule course, quand je vais moins bien, mais ça m'aide vraiment. C'est sûr que c'est prouvé que l'activité physique, peu importe laquelle, que ça l'aide pour ton petit cerveau. Ouais. Puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en story, j'ai share de quoi partager. Ouais. J'ai partagé, c'est un docteur que je suis, puis il disait, si ton médecin il te pose pas les questions suivantes, là, justement, tu sais, ton alimentation, ton activité physique, ton sommeil, ça. Il dit, c'est pas un docteur que t'as. Puis qui fait juste te prescrire des médicaments. Il dit, c'est pas un docteur que t'as, c'est un drug dealer, tu sais, c'est un pusher. Ouais. Puis c'est un actionnaire de la pharmaceutique. Ben non, JS. Mais, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui ont besoin des médicaments, je suis pas en train de dire. Sauf que c'est vrai que l'activité physique, veut pas, c'est prouvé que ça t'aide. Peu importe le sport, t'apprends dans le sport à surmonter des épreuves de ton sport, mais je trouve que ces réflexes-là de comme, tu sais, grinder, travailler plus fort, utiliser tes chums pour t'aider, tu sais, je trouve que ça se transpose tout le temps dans ton travail, dans ta vie. Fait que j'ai pas d'exemple, mettons, concret, sauf que c'est sûr que mon bagage dans le sport avant, dans des situations plus difficiles dans la vie, automatiquement, tu as vécu ça dans le sport sans dire, OK, oui, j'ai été je me rappelle de cette telle année, fait que ça m'a aidé à persévérer, tu sais. Mais automatiquement, tu as des acquis, je trouve, dans le sport jeune, que dans ta vie de tous les jours, on y pense pas, mais que tu as appris ça peut-être au hockey, tu t'es fait retrancher dans une équipe que tu voulais faire, tu as retroussé tes manches, puis tu as travaillé plus fort, tu sais. Je trouve, il y a comme le lien, il est là. Fait que ça serait ça. Dernier. On fait ça comme des grands garçons. Une citation qui t'inspire, j'en vois plein ici. Il y en a plein, hein. Elle peut être en anglais, bien entendu. C'est sûr. Citation qui m'inspire. Je pense que c'est vraiment celle de Jordan. Fait que some people want it to happen, some wish it would happen, puis others make it happen. Tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, tu sais, il y en a qui vont comme vouloir de quoi, mais pas plus que ça. Ouais.
Alors qu'il y en a d'autres que comme ils vont tout faire pour essayer que ça l'arrive. Ouais. Je dis tout le temps essayer parce que malheureusement, Il n'y a rien qui est certain. au bout, il n'y a rien qui est certain, mais celle de Jordan, elle m'accroche. Je l'adore. J'aime ça. C'est une bonne citation. Moi, il y en a plusieurs. Il y en a, mettons. D'ailleurs, il y a un de mes Vas-y. athlètes qui se l'est fait tatouer sur le bras. Ah, pour vrai? Qui Ouais. ça? Je me rappelle pas si c'est Joe Lemieux ou bien LP Denis, un des deux. Ouais. Une citation qui m'inspire, Pierre Falardeau, il avait déjà dit si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu restes debout, ils vont te haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Ouais. Puis ça, moi, j'aime ça dans le sens que sois intègre envers toi-même. Sois qui tu es, sois fier de ça, peu importe ce que les autres disent, crisse-toi-en. Sois toi-même. Ouais. Ça, j'aime ça. Puis une citation de Pierre Bourgault, je la paraphrase parce que je la connais pas exactement mot à mot, mais ce qu'il disait, c'est crois en tes rêves de jeunesse, virgule, ce sont les seuls. Ouais. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est vrai que tout part de notre jeunesse, de notre enfance. Côté poète, ça. Non, mais restons Mais c'est enfants. vrai. Tu sais, Peter Pan. Ben oui. Si tu avais ces rêves-là, c'est parce qu'ils sont ancrés en dedans de toi. Fait Ouais. reste intègre encore une fois envers toi-même. La vie t'amène comme à juste travail, enfant, faire les lunchs, puis tu te couches, puis genre, tu sais. Ouais. Mais souvent, adulte, t'oublies que justement, t'avais des rêves. Un autre que j'aime, Ouais. c'est en anglais, mais je vais le dire en français, là, mais la pression, c'est un privilège. Ça veut dire que les gens attendent de quoi de toi. Wow. Qui c'est ça qui a dit ça? Je me rappelle, je pense que c'est une joueuse de tennis, mais je me rappelle plus c'est quoi son nom exactement. Mais je trouve ça incroyable comme citation. Puis tu sais, C'est bon. quand t'entraînes des athlètes qui jouent, mettons, qui sont payés Ouais. pour jouer, tu sais, souvent, comme les humains normaux, ils pognent des downs puis tout. Puis je suis comme, oublie pas, tu sais, si t'as de la pression, si faut que tu fasses face à la pression, ça veut dire que quelqu'un s'attend de quelque chose de toi, puis quelqu'un te regarde, fait comme... Puis Go. ça veut dire aussi, moi, ce que je perçois là-dedans, c'est que si il y a quelqu'un qui s'attend quelque chose de toi, c'est parce que il l'a vu en toi. C'est ça. T'es capable. 100%. Tu l'as en toi, t'as ce talent-là. Fait que c'est T'as ça cette ton capacité-là. privilège. Voilà. C'est que quelqu'un s'attende de quoi de toi, puis que t'es capable de le faire. Tu sais. Puis il me semble qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas le droit de passer à côté de nos capacités. Ouais, ben... Non, t'es pas supposé avoir le droit, mais malheureusement, ça l'arrive. Ouais. Il y en a une qui n'est pas passée à côté de ses capacités, le film Insubmersible. Je sais pas si tu l'as vu, c'est sur Netflix en ce moment. C'est une nageuse, Non, j'ai pas vu. Diana Nayad, à 64 ans. Une nageuse, puis elle s'appelle Nayad. C'est drôle, hein? Ouais. En particulier. À 64 ans, faut le faire, là. Elle est partie de Cuba, elle a traversé jusqu'en Floride. Puis, ce qui est inspirant dans sa route, comme on parle des échecs. Me fait angoisser. Ben, J'étais un fan fini des requins. Ben, il y en avait, là. Je sais. Puis, il n'y avait pas juste des requins, il y avait des méduses. Ouais. Elle a même été brûlée déjà. Sûr. Et non seulement ça, mais elle l'a pas fait. Elle l'a réussi une fois, mais elle a eu plusieurs tentatives avant qui sont soldées par des échecs. Ouais. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un film inspirant. C'est un film ou c'est un documentaire? C'est un film. OK. Ouais. T'es toujours une battante. D'un coup, c'était l'excitation. Mais si jamais tu as des idées noires qui te viennent, je serai là avec toi. On le fait ensemble. T'as pas besoin de réfléchir à ce qui se passe. Tout ce que t'as à faire, toi, c'est nager. Très bien. Nager. Nager. Diana, c'est ta vie qui est en jeu. Je te laisserai pas abandonner. Continue de nager. Et
Continue de respirer. Allez, allez. Tu vas y arriver! T'es toujours une battante. Que t'arrives ou pas à faire cette traversée, tu restes une battante. Et tu le sais. Un livre que je viens de lire, je viens tout juste de le terminer, La vie heureuse de David Fuenquinos. Ce livre-là, l'histoire est très simple. C'est un gars, lors d'un voyage en Corée, il rentre dans une boutique et la boutique t'offre de mettre en scène tes funérailles, mais en étant vivant. Alors, tu écris ton épitaphe et tu rentres dans la tombe. Et là, tu n'entends plus rien. Puis ce que le personnage dit, c'est quand il rentre dans la tombe et qu'il en ressort, c'est un autre lui-même. Il a comme été capable de faire la paix avec ses peurs, ses craintes, ses échecs, son passé. Puis ça, je trouvais ça intéressant dans le sens que des échecs, il faut que tu sois capable de t'en sortir puis pas rester encrassé de ça. Ça ferait un film fucké, ça. Moi, tu m'enfermes, on dit ça, je dis... Pense la scène, non. Le film part, c'est noir, le personnage est dans une tombe, tu ne le sais pas, puis là, il manque d'air, il capote, là, il frappe. Non, ça me fait capoter. C'est un très bon film. Et puis, la chanson de la semaine, un peu en lien avec... Je suis trop crampé. La chanson de la semaine, en lien un peu avec tout ce qu'on vient de dire. C'est une chanson québécoise, tu le sais. As-tu une idée? Aucune idée, là. Un nouveau jour va se lever de Jacques Michel. Mais tu connais cette chanson-là, elle a été reprise dans une des éditions de Star Academy. C'était la chanson thème, là. Un nouveau jour va se lever, son soleil. Ah ouais. Donc, mais cette chanson-là, les paroles, quand on les écoute bien... Star Academy, ça fait longtemps. Hein. Ben moi, c'est pas pour Star Academy. Non, je sais. Mais les paroles de cette chanson, parce que j'aime pas ça, ces émissions-là, mais les paroles de cette chanson-là sont inspirantes. Puis, c'est juste le titre, Un nouveau jour va se lever. Tu sais, peu importe ce qui s'est passé avant, il y a d'autres choses. Puis, il faut juste être conscient de ça. Ouais, c'est une bonne. Merci, Dédé. Je l'aurais pas deviné, par exemple. Good job. Bien, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants, des filets grands,